Bonjour à toutes et à tous, Bandeko Balandi, Radio-Télévision, La Vérité qui libère. Mbote Nabino Nyon Sopebo, Yei Malamuna, émission Nabino, Lélo Politique. Lélo Politique, l'émission du peuple, par les peuples et pour les peuples, votre émission. Bandeko Balandi, Radio-Télévision, j'espère que vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Bon, Nabiso depuis Goma, depuis Bukavu, depuis Rutshuru, Masisi, Walikale, Kiwanja, dans toutes les parties occupées par la rébellion du M23. J'espère que nous sommes des cœurs avec vous. Et puis nous sommes très contents parce que vous êtes branchés en train de suivre votre émission. Bonjour à la Bissopé, dans la province Moussous, dans Grand Katanga, dans Grand Bandundu, dans Grand Équateur, dans province orientale, dans Kinshasa, dans Congo central, vous êtes partout et puis vous nous suivez en dehors de la République démocratique du Congo, en France, en Belgique, à partir il y a réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Mbote Nabino Nyon Sopé. Bonjour madame, le politique, le politique, votre émission d'analyse d'actualité. Pour le lot, tout analyser sujet d'actualité, zali ébélé notamment reprise il y a pour parler entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la délégation du M23 na Suisse. Pour parler au Kibongo na Qatar, mais pour des raisons de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du monde. Pour parler entre le gouvernement de la République du Congo, la délégation M23 et Zaki Bongo, et la Suisse. Mais chose étonnante, parmi les membres, il y a la délégation M23, tout le monde Bongo, Claude Ibalanki, ancien représentant du chef de l'État en matière de sécurité. Mais parmi les membres de la délégation M23, on négocier directement dans le gouvernement de la République démocratique du Congo. La question se pose dans l'opinion, c'est quoi la stratégie des M23? Il y a quoi attirer vers eux, les proches du chef de l'État. Puis la liste de la délégation qui négocier directement dans le gouvernement de la République démocratique du Congo. Deuxième actualité, Zali Bongo, baisse des taux directeurs. Il y a Banque centrale de la République démocratique du Congo où la revoir taux directeur à la baisse de 15% à 13,5%. Et Zali Bongo pour pallier la situation où ils ont prévaloir sur les marchés actuellement. Tout le monde a aussi à taux et dollars où ils ont 22 ou 22 500 contre 10 dollars, mais le lot est comme il a 23 500 voire 23 800, 23 600. C'est pourquoi Banque centrale a revoir taux directeur de 15 à 13,5% pour pallier à ces problèmes. Est-ce que cette stratégie de la Banque centrale est vraiment efficace? Est-ce que la Banque centrale va continuer à revoir taux directeur à la baisse à chaque fois où il y aura flambé de taux et dollars sur les marchés congolais? On va en parler au cours de cette émission, mesdames et messieurs. Encore un autre sujet d'actualité, Zali Bongo, meurtre, il y a Vali Amissi, Zali Bongo, entrepreneur congolais, où tout le monde a dit Bongo, la vidéo a circulé sur la toile, Azakina Ami dans un hôtel, mais après on l'a retrouvé mort, on ne sait pas, est-ce que c'est son ami qui l'a tué? Et puis ils ont renvoyé encore question sur la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Parlons de la sécurité, toujours le Bongo, motion de défiance, ils ont déposé contre les ministres de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, par un député de l'Union sacrée, où ils ont accusé de l'incompétence parce qu'ils n'arrivent pas à sécuriser les Congolais, parce que notamment dans la ville-province de Kinshasa, banditisme urbain et ça, Kumatamakasi. Criminalité, kidnapping et paille, surtout en Kinshasa, dans la province, n'en parlons pas parce que la sécurité, ils arrivent vraiment grandissante. Insécurité, j'allais dire, ils allaient grandissante dans RDC Mobimba. Bon, dès on a un sujet d'actualité où développer le LONA, invité Nangaï, Crispin Kassonga, un habitué de cette émission, Azali, analyste politique indépendant, et journaliste spécialisé en matière de fiscalité. Crispin Kassonga, Mbote Naope Boye Malam na Lelo politique. La CPI Mingi s'est retrouvé sur le plateau après peut-être 2 ou 3 semaines. On a empêché. On a profité pour faire ça Congolais tout mboté, surtout na Banéa. AJCP, notamment M. Christian Lissoukou, Monsieur Ness et tout le monde, sans oublier la dame. Je vous salue tous. Partout vous nous suivez. On a profité pour ça. Nous sommes soutenir la meilleure proposition de loi. La meilleure proposition de loi. Bien sûr, sur la fiscalisation des églises. La fiscalisation des églises. Aujourd'hui,
je vais un peu prendre quelques minutes pour parler de ça. Allez-y. Après que Bane à AJCP, tout le monde était d'accord avec la fiscalisation des églises. Aujourd'hui, c'était maintenant le temps des autorités. Parce que j'ai lu il y a 3 jours, tweet, il y a gouverneur de la Banque centrale. Gouverneur de la Banque centrale, André Wamiso. Oameso. Pour naïe, à l'objet de l'église, Bagatambon et Dim, na offrande, va soutenir la petite et la moyenne entreprise. C'est-à-dire que l'État va nous hollandais là. So, baba vous écoute, si Bagatamandambo, va payer ça, na PM. Et là, na lobby, ce n'est pas organisé. Donc, na idée naïe, ils ont bien le là, l'État a bien mendiant. Donc, ils ont bien commandé mbongo. Oh, c'est pas comme ça. Un État s'organise, se prépare pour être battu, se retrouver dans un cadre légal, structuré, pour être s'échapper. C'est comme ça qu'on crée des lois. Mais hier, comme si l'État comme ça, mandier par l'église. Or, avec la fiscalisation des églises, parce que au moment où il n'y a pas une loi où ils ont encadré projet, donc le fait que pour les églises, financer les petites et moyennes entreprises, au moment qu'ils ont une manière de mendiciter. Voilà pourquoi j'ai une loi. Voilà pourquoi j'ai vu avec cette proposition de loi. C'est ça qui va maintenant résoudre tous les problèmes. Au lieu que, parce que si on pas ça c'est comme si tu m'as dit. Mais quand il y a une loi, tout le monde s'incline. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça que nous venons avec cette proposition de loi, la fiscalisation. Aujourd'hui maintenant qu'on en parle, je veux que les autorités, parce que moi j'ai eu du mal avec nos députés. Vous savez que les députés sont dans l'église. Parce que la plupart se trouvent dans telle ou telle église. Bango baza bandimi à l'église songolo pakala bazo boye ete l'église na bango ba no futa mpako ya ngo même proposition de loi où a bloqué jusque là parce que j'ai parlé avec plusieurs députés et tous sont d'accord avec la loi mais au moins bazo linga ko bipé ça te parce que bango frustrer ba passer na bango ils ne veulent pas frustrer le passer. Est-ce que c'est pas une question qui frustrait, c'est une question il y a civisme fiscal. Vous comprenez? Parce que vous comprenez. Les gens que quelque chose se débattent parce que j'ai lu la discussion qu'il y a maintenant entre Godin Poy et Wameso sur cette question. Godin Poy se déclare à lobby, à se protéger, à lobby n'a pas passé tout bas à la tranquille. Lui est vivant. Question à ma bosa, à toucher. Mais il sort du cadre où il est mort, où il est quand il s'agit de l'économie, aujourd'hui fiscaliste aussi. Ben oui, aujourd'hui tout le monde est d'accord que les églises constituent un secteur économiquement fort aujourd'hui. Mais quand Godempo dit que aussi longtemps que bandimi bazufuta malamute, mabonze kokota malamute na libenge na bango. Mais c'est qui est faux. Ils vivent de quoi? Que les mabonzana, mais si les bandits bafutamité, c'est-à-dire qu'il y a toujours mabonzeko taka, badimpe okotaka. Voilà pourquoi je viens avec cette proposition de loi, j'en parle encore une fois de plus. La fiscalisation des églises aujourd'hui est une question qui doit être débattue sur tous les plateaux, sur tout le, comment dirais-je, sur tout le plateau, toutes les autorités doivent en parler. Parce que nous devons en parler parce que dans les vifs de notre sujet. Il ne faut pas laisser un secteur qui est tellement économiquement fort sans une structuration, sans une organisation. Parce que vous voyez, vous avez rébellion, vous voyez, soutenir Bango, vous financer Bango. Il y a des organisations comme ça. Moi, je fais le constat. Les étrangers, la plupart vont soutenir l'église. On a cadre à l'église. On ne sait pas, il faut faire attention. C'est comme ça que je déplore qu'on puisse aujourd'hui organiser encore une fois les églises et les fiscaliser. C'est très important. Ok, merci beaucoup. La loi n'a pas à les respecter. Mais jusqu'aujourd'hui, les églises continuent à violer la loi relative aux impôts sur le revenu de personnes physiques. Non, mais cette loi n'existe pas encore parce qu'ils ont proposé. Ça n'existe pas encore. Il y a déjà une loi. Moi, j'étudie cette proposition de loi ici, dans la loi qui existe déjà. Il y a une loi qui dit que tout revenu, ou ils ont n'importe quelle source, il faut foutre un impôt sur le revenu de personnes physiques ou de revenus sur les sociétés. Oui, mais les ASBEL ne payent pas. Non, ça c'est ce que les gens disent. Mais tu dois comprendre mal ASBEL. ASBEL, les associations sans but lucratif. Lucratif avec les bénéfices.
Alors, on va bénéficier de foot à nous sur base de quoi? Nous Ozali, hein, au sein mouvement na au bit na ngoa et là sportif. On peut comprendre. Mais na bit aux anangos sportif, mo za ho des revenu doté. Et ça revenu, mais au sein que la loi dit que les revenus non sur n'importe quelle source il faut foutre impôt. Yo za na source moko. Et on besoin de sportif ko ça mo za revenu wana. On faut dater. On fout c'est la loi. Ok, merci beaucoup Crispin. Merci Crispin. Toko tana vu il y a des bonnes habitudes quoi les lots, le la Bongo reprise pour parler entre la délégation du M23 et le gouvernement de la République du Congo Namboka et Suisse et to éviter bakolobela nini et vous allez baser sur quoi parce que on déjà na Qatar au Canada la suite ça sera comment mais avant Toko tana vu na base si j'ai tout le blanc d'abord question où il y a envoyé ba migrants les États-Unis ou en République démocratique du Congo. La première question, Crispin Kassunga, pourquoi les choix de la République démocratique du Congo? Est-ce que les États-Unis n'ont pas assez d'espace? Parce que les États-Unis sont plus grands que la RDC, même 2 ou 3 fois. Les États-Unis sont plus riches, très développés que la RDC. Donc, ils ont les infrastructures pour loger les migrants. Ils ont de l'étendue, ils ont tout. Et ça qui va gérer bien les migrants. Même sur le plan sécuritaire, ils ont une armée forte, ils ont une police très sérieuse, très forte. Mais pourquoi on va préférer bâtir les migrants alors que, selon certaines indiscrétions, parmi les migrants, il y a des bandits, il y a des criminels, il y a des condamnés. Pourquoi on va préférer bâtir la République du Congo? Et pourquoi la RDC en dit? D'autant plus que nous savons qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'est quoi l'intérêt de la RDC? Il y a qu'on recevoir des migrants à la RDC. Merci beaucoup, Nekodeus. Et la question, ça fait un moment que la RDC essaie un peu de cultiver des relations avec les États-Unis d'Amérique. Okay? Comme vous l'avez dit, les États, quand il y a, en ce qui concerne les relations bilatérales et multilatérales, il n'y a que des intérêts. Les États sont des intérêts. RDC, en tant qu'un pays en voie de développement, se confie à un pays développé, ok, pour des intérêts sécuritaires et économiques. Ok, lorsque maintenant l'État puissant vient, les États-Unis d'Amérique, il doit avoir ses intérêts aussi, ok. Il ne vient pas garantir vos intérêts sans en avoir un retour lui aussi. Il y a un moment les États-Unis parce que tu sais, il y a un moment Trump lui ne veut pas voir le migrant circuler sur les sols américains, ok. Dernièrement, c'était le Rwanda qui était comme un sol qui était choisi pour accueillir tous ces migrants. Vous voyez? Non, le Rwanda était choisi pour accueillir les migrants. Oui, vous avez raison. Qui provenaient du Royaume-Uni. Bien sûr. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le grand, le puissant, ok, choisissent de petits. Je vais le dire comme ça parce que ça soit clair. Hein? Nous, on ne va pas être équivalent, pas du point de vue étatique. Hein? Du point de vue développement, du point de vue économique, du point de vue sécuritaire, ok, les États-Unis sont plus grands que nous. Il faut choisir toujours de petits pour le mettre au travail. C'est ça ce qu'il dit. C'est une politique que le pays met en place, peut-être pour sa sécurité, hein, ou peut-être pour des raisons bien de l'État. Bon, estimons que c'est pour sa sécurité. Ceux qui étaient à craindre pour sa sécurité, il y a qu'à gérer, il y a qu'à garder les migrants sur son sol. Alors maintenant, on a RDC. Ceux qui déjà étaient à craindre pour sa sécurité, quel sera le sort de la RDC sur le plan sécuritaire, à loin des États-Unis? Tout le bilan comme si ils habitent, ce n'est pas ça le but qu'ils ont sur le point sécuritaire. J'ai dit peut-être que c'est pour le but sécuritaire. Ok? Si ça dit que c'est ça, ça veut dire qu'il y a toujours 2 points. Des discussions qui ont été débattues entre 2 pays, c'est-à-dire que RDC et États-Unis. Mais quand cela tient, ce sont 2 gens où ils ont sécurisé, ils ont protégé par l'État de telle sorte que des gars et ça les maté. Comme vous l'avez dit, parmi eux, tout ça criminels, tout ça peut-être incontrôlé. Mais quand ils vont venir ici, est-ce qu'ils seront protégés? C'est ça la première question. Dans le sens que des gars, par exemple, un condamné. Pour des meurtres, par exemple. Tant que vous avez quelles sont maintenant des garanties pour être à ça, mais des garanties c'est que nous voulons que, bien qu'ils viennent, ce sont des partenariats, ce sont des accords qu'ils ont signés. Ça veut dire que la RDC aussi a des avantages quelque part à ces accords-là. Ok? Parce que les États,
il n'y a que des intérêts entre RDC par exemple intérêt naïe quand cela ne tienne biso senga été même si bakoya mais au moins tout ça la garantie que tozala ba victime té na batouana qu'il y ait une mesure de protection déjà dans la ville province de Kinshasa l'insécurité bat le record. Alors ben on ajouter sur ce bateau bah on peut-être incontrôlé ça va s'aggraver et c'est sûr le bilan du gouvernement souminois. Faut faire attention. Alors, que ces gens viennent, on est là, on observe, ok? Alors, c'est de la part du gouvernement de faire l'effort à ce que Batouana Baya, Bazala, quelque part, où ils ont tellement sécurisé, protégé, pour être connaître, dégaté. Connaître peut-être insécurité nous s'ajouter vis-à-vis de l'avenir. Non, ça veut dire que quand elle accepte, c'est un gouvernement, c'est l'État, ok? Il y a toujours des mesures de sécurité déjà prises en compte. Parce pour acquérir ces gens-là. Ça, c'est pas une question sur laquelle on peut s'inquiéter. Mais au moins, on s'inquiète sur la qualité de personnes qu'on va acquérir sur notre sol. Ce qui va propre compatriotes Nabisomoko, toujours prendre sur la par exemple, refouler au Braza, vendre le stade des martyrs pendant plusieurs mois sans être pris en charge. L'année passée. Ils étaient logés en attendant qu'on trouve un endroit. Après, on leur avait donné quelque chose pour peut-être louer des maisons et tout. C'était. Mais c'était la charge efficacité. Moi, tout ce qu'on a vu. Bon, efficace. À part eux, tous les non, ces gens-là, on leur avait donné quelque chose pour aller chercher une maison. On leur avait donné un camp. Pour un moment et après on leur a donné quelque chose. Non, les étrangers, pas les dire à ce terme-là. C'est comme si. Non. Mais c'est vrai qu'il faut poser problème. Non, poser ça veut dire que tu vois quand quelque chose arrive brusquement, ok, il y a toujours des palpites à gauche, à droite. Mais quand ça les tient, on trouve toujours des mesures. Est-ce que tu n'as pas qu'à une situation qui brusquement? J'avais expliqué ça une fois, ok? Parce qu'il y avait même des enquêtes sur place. La bâton de Vandaki. Je crois qu'on en avait discuté sur ce plateau, ok? C'était des gens, ok? Tellement que c'était des gens qui ont des relations et tout, parentales et consorts. Mais ailleurs. Mais quand l'État vient, il avertit, une fois, deux fois. Parce qu'après ça, ok? Même les locataires, l'État avait exigé, parce que j'ai vérifié, l'État avait exigé au bailleur, après ça, c'est la bâton de Bango pour vivre ailleurs. Mais vu que la plupart des bâtons qui ont loué, c'était mon toyer, tu as mon connaissance, à ton mot, ton naïe, à ça, à Vandi. Mais plus on avertissait, plus c'est comme ça que l'État était venu faire exécuter son autorité. Ok, merci beaucoup Crispin Kassonga. Alors, on a dit que c'est une affaire de gros sous. Les États-Unis vont débourser une somme pour la gestion de ces migrants. Ah oui, je l'avais dit, l'État a besoin aussi de ces Quelle est la structure que gérer Mbongwana et puis c'est combien les montants? Et puis Crispin Kassonga, vous ne craignez pas que tout le monde revive encore Frivao 2? Ouais. Vous connaissez l'affaire Frivao? Bien sûr. On constamment en prison. Ouais. Comment cette somme sera gérée? C'est quoi la structure que gérer Mbongwana? Bon, selon les informations que nous avons, jusque-là, il n'y a aucune structure mise en place pour recevoir ces fonds. Mais ils arrivent bientôt dans le mois d'avril. Mais oui, au mois d'avril, on peut toujours s'organiser et puis mettre une structure en place pour garder ça, ouvrir des comptes et consorts pour garder cet argent. Ok? Jusque-là, je ne sais pas c'est combien. Même prison. C'est normal à prison, il n'y a pas de problème. Lorsque l'argent arrive pour tel problème, il faut qu'il serve un problème. Soit comme pour tel but, pour le tourner pour autre but, on peut arrêter les gens, c'est pas un problème. Ok? Il faut toujours sanctionner. Mais quand cela ne tienne, il faut toujours organiser les choses. Ok? Pour que, il ne faut pas exposer les gens à des motifs comme celui-là. Il ne faut pas exposer les gens. Un bon voyer, par contre, moi, malveillant, puis à gauche, à droite, après le lobby. Et ça vient à rien. Non. Nous recevons des gens, des fois que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes. Malveillants, malfaiteurs, on ne sait jamais. Et puis il faut des fonds aussi pour essayer un peu de mettre ces gens-là dans l'abri pour que ça va dégager la population congolaise. Nous sommes bons voyez.
désorganiser yango ekozala mabe tokolobela yango mpe tokopesa na kombo ya bato wana bakosala mabe na mbongo wana puis bamosusu bakoza sanctionné. Merci beaucoup Crispin. Sans plus tarder tokota na deuxième thématique na biso tolobela bongo Bessiato, directeur ya Banque centrale de la République démocratique du Congo où ezalaki na 15%, la Banque centrale arriva à 13,5% pour na permettre à la banque commerciale basala ba demande toujours la Banque centrale et puis en devise étrangère. Crispin Kassonga, ils allaient pour nous pallier la situation qui prévaut actuellement dans le marché congolais. Tout le monde a tout les dollars et Matisse à 23 500. Est-ce que la stratégie de la Banque centrale est allée efficace? Non, déjà c'est une question qui a été posée depuis même le début qui est mesure wana est prise par le gouverneur de la banque. Aujourd'hui, tout le monde donne raison à Godin Poy, qui était tellement contre cette mesure, hein? Et aujourd'hui on est en train maintenant de revivre ce qu'il disait. Il a dit ça ne va pas prendre beaucoup de temps, vous allez voir qu'il peut-être. Et si on tombe dans cette situation, mais le gouvernement doit démissionner. C'est ça, nous devons voir cette culture. Ça veut dire que, tu vois, la plupart des gens dans notre pays, ils viennent avec un projet, hein, pour mettre en place. C'est le même cas avec un gouverneur de la ville. Avec un projet tellement kitoko, et puis lorsqu'il est aux affaires, le projet va disparaître. Alors, si lui est venu avec un projet et que le projet mis en place par lui est réussi, il doit démissionner partir. Il doit partir. Est-ce que la Banque centrale a des baisses en baisse, il y a tout directeur naïf. Alors, à chaque fois, le dollar est augmenté sur le marché. La Banque centrale a tout directeur naïf. Comment on a zéro? La décision prise par le gouverneur était mauvaise. Ok? Et aujourd'hui, fait est mon ami. Alors, quand cela ne tient, il faut avoir mesure Oyo, soit tout le monde attend de il faut avoir du courage de dire que j'ai échoué. Et quand tu as échoué, ce qu'il faut faire, c'est démissionner. Mais oui, non, c'est ça aussi être intellectuel. Hein, devant un fait, tu prends le courage de dire que non, ici, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. C'est normal. Mais ce n'est pas question. On est tous scientifiques. Godin Poyeko est un économiste, ok? Lui aussi a de matières économiques. Vous voyez, ils peuvent unir des idées. On a bien un beau cas. Et l'autre, on devient des adversaires pour rien. Aujourd'hui, on a des idées pour aider que le pays qui est liboso puisse trouver une division. Pam pamba. Il y en a scientifique. Godin n'est pas n'importe qui dans notre pays, c'est un professeur d'université. Il y a une idée à en place, ok? Pourquoi moi je disais peut-être que un peu orgueil à gauche à droite, vis-à-vis des intérêts un peu égoïstes. C'est pas bien. Pourquoi ne pas appeler Godin Poy? Que le gouverneur appelle Godin Poy. Alors nous voulons nous réunir, même tous les grands économistes et un bon professeur. On s'est réunis pour trouver une solution dans l'Ikamboy. Quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place pour aider ton palier dans le problème? Ça peut résoudre les problèmes. Pourquoi on a besoin de professeur, mais quand il y a des problèmes, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas d'intellectuels. Sur le plan économique, c'est dans l'Ikambo. Et on n'arrive pas à résoudre l'Ikambo. Donc, les banques centrales ont la solution, ils ont un directeur. Non, mais c'est à permettre la banque commerciale de devise et pas naïe. Ça veut dire que tu as qui devise pas naïe, au moins tu as investissement comme ça. Tu as combien à 23 à Kitisi? Tu as combien à 25 à Kitisi? Tu as combien à 30 à Kitisi? Tu as combien à toi? Tu as combien à 0 à Kitisi? Tu as obligé à 15%, à Kitisi à 13,5%. Il y a un habitant, on a dit $2, ok? Sur ce qui est de bon motif à 30. Tu as combien à 0? Après, c'est ce mati. Tu as combien à sous. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne politique mise en place. Non, ce n'est pas une bonne politique mise en place. Tout le monde peut-être n'a idée au sous sa pesa qui pour voir. La première technique a échoué, ok? La première décision a échoué. Essayons avec la deuxième. C'est aussi ça la gestion. Mais le chef d'État est d'accord avec lui. Mon agitant a un joueur. Il essaie de Congolais qui n'a quitté $6. Donc $3 il par rapport à la stratégie André Wamesso. Donc le chef de l'État a confiance en André Wamesso. Non, autour du chef de l'État il y a beaucoup de flatteurs. Autour ça on le dit souvent. Et tout le monde le sait qu'autour il y a toujours des flatteurs. Et n'oubliez pas que tout ce monde-là, c'est la politique. On comprend? Il y a des politiques et des politiciens autour du chef de l'État. Mais le chef de l'État, il y a beaucoup. Mais il y a le chef de l'État, ça va conseiller, non? C'est des gens qui lui donnent ces informations. Il n'est pas économiste, déjà au départ. Le chef de l'État n'est pas économiste. Il y a des économistes qui viennent lui dire ces choses-là.
Aussi en tant qu'il n'a pas la maîtrise totale en matière, il n'est pas accepté. C'est comme ça que j'ai dit, il y a de mauvais conseillers autour du chef de l'État. Entourage naïe, ils ont vraiment comme il faut. Il faut toujours avoir l'œil de l'aigle. Que doit faire le chef de l'État pour résoudre ces problèmes? Toi, Machiavel, il doit maintenir André Ouamé sur ses postes, ou soit appuyer peut-être qu'il va conseiller j'étais en train de dire économiste autour de lui, va travailler, peut-être va créer un panel d'experts économistes pour réfléchir sur quelles solutions prendre face à ces problèmes. Il y a aussi un taux de dollars dans la République du Congo. Omoni Machiavel disait l'entourage du chef est le miroir de son intelligence. On comprend. C'est-à-dire qu'on peut voir l'intelligence d'un chef à travers son entourage avec lequel il travaille. Ok? Tous ces mondes que vous voyez, Bagodem pour tout le monde là, les économistes là, parce que c'est une union sacrée. Ils sont des unions sacrées. Pourquoi ne pas réunir de grands économistes et puis, les réunions vont trouver solution dans les Cambodges. Ça ne se fait plus dans notre pays. N'a pas donné des délais et ça l'a raté. Au moins, on doit dire qu'il y a des critiquer Moussous. Ouais, mais si il y a des critiquer Moussous, c'est pas comme ça les intellectuels à moi. Et puis les professeurs. Christian Kassouma, qui doit faire le chef de l'État? Vous dites qui doit faire le chef de l'État pour résoudre le problème? Déjà, j'ai dit que Ouamé lui-même, il ne faut pas qu'il attende que le chef de l'État il a démissionné. Lui-même, c'est ça aussi l'élégance intellectuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Sali Malamouté, au Salini, au démissionné. Mais si lui ne le fait pas, mais le chef de l'État doit faire quelque chose. C'est aussi ça. Moi, je l'ai dit. Tango et si maraté, population n'est pas chef de l'État. Vous comprenez? Ça veut dire que chef, il faut voir l'œil de l'aigle. Il faut voir loin. Si ça ne marche pas, il faut savoir sanctionner, il faut savoir punir quand ça ne marche pas. Ça ne tient pas. On ne met pas quelqu'un à un poste pour annoncer n'importe quoi. Non, c'est pour résoudre des problèmes qu'il y a et puis donner la paix aux Congolais. Okay? Donner le sourire aux Congolais. Ceux qui sont invités, pourquoi on va les garder? Tout ça n'a pas économie, c'est belé, tout ça n'a pas tout bazar à faire et belé. Pourquoi ne pas remplacer? On doit besoin encore la confiance du chef de l'État. Crispin Kassouma, sans plus tarder, tout dans la thématique Moussoussou, tout le blagomo pour parler entre le gouvernement de la République du Congo et la délégation du M23 en Suisse. C'est pour te dire quoi encore? Au Balubaki, au Balubaki, n'a quitté na Qatar. Et cette étape, ils ont consacré à quoi? Est-ce qu'on peut s'attendre à un accord enfin entre M23 et le gouvernement de la République du Congo? Monsieur Léos, il n'y aura jamais d'accord entre le M23 et la RDC. Parce qu'ils seront toujours diamétralement opposés jusqu'à la fin. Vous voyez, dernièrement, chef de l'État, Lobaki, Makamunayawa, lui, vraiment, au Solona Bangote. Donc, Crispin Kassouma toujours dubitatif. Ça veut dire que moi, même pour ces choses-là, je suis contre. Tu es contre? Très contre. Alors, parce que ces gens-là vont faire tout pour se protéger. Aujourd'hui, on a Akira, parce qu'il faut l'intégrer. Maintenant, les chefs de l'État refusent l'intégration de ces gens-là. Et eux vont faire tout pour se protéger aussi. Parce que s'il n'y a pas d'intégration de ces mouvements-là, qui va accepter d'être arrêté aussi en tant qu'il est rebelle? Non, personne ne va accepter. Il n'y aura jamais d'accord aussi en tant que ces gens tous respectent leur position. Il n'y aura jamais d'accord. D'accord, aussi, on fait des concessions. Mais nous, au CDN, par Ndamou, il y a pouvoir, on n'a pas cédé par Ndamou, on est beaucoup sur un terrain d'entente. Nous avons toujours eu des discours ici, de la part du gouvernement et de la part du M23. Ok? Ils sont tous méfiants l'un envers l'autre. Vous voyez? Chef de l'État a boya kapeti lelo ke bato na zo boya intégration. Comment on appelle ça le terme là? Mixage et brassage. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et ces gens-là, leur vie se retrouve dans ça. Leur vie c'est dans ça. Ils ont un accord au dossier na Rwanda na Washington. Mais c'est bien même précisé au cas par cas. Même au cas par cas. Au cas par cas, il fait déjà d'appartenir à un mouvement insurrectionnel. On a violé la constitution. Bien sûr. Au cas par cas. Non, parce que pour eux, ils disent que Abomi, il ne peut pas directement être
intégré, il doit répondre à ses actes. Mais qu'il va accepter. Vous voyez aujourd'hui, il doit accepter qu'il répondre à ses actes. Non. Comment vous voyez que Oabomagité? Parce que au hasard administratif, il a donné les ordres. Les ordres pour qu'il va terrain. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, il n'y aura jamais d'accord entre ces gens. Si nous n'arrivons pas à se préparer défensivement contre ces gens-là, ok, sur le terrain au fond là-bas et les battre comme il faut, il n'y aura jamais d'accord, ils vont toujours commencer à progresser et jusqu'à ce que nous allons s'aider pour qu'ils aient ses intérêts. Quel intérêt? Unique intérêt. C'est qu'on va libérer les condamnés, on va libérer les arrêtés, ok, on va intégrer ces gens-là comme il faut, comme on l'avait fait par le passé dans les dialogues qu'on a eu, et puis c'est comme ça. Oh, c'est comme ça que moi j'avais demandé déjà qu'il y ait une loi. Il y a un député là, j'étais en train de lire la loi, il y a une loi qui était déposée pour que tout le monde qui a déjà été dans un mouvement rebelle, ok, qui a tué les Congolais pour telle ou telle raison, il ne peut pas intégrer les institutions de la République démocratique du Congo. Que des lois comme ça soient déjà adoptées, ok, comme ça, comme ça on peut se protéger même du point de vue constitutionnel. C'est très important. Mais aussi en tant que des choses comme ça ne sont pas faites. Monsieur Deus Batoire va vous intégrer, mixer, et c'est ça leur service. Unique pour eux, Luka, Yangwana, Batus Bakangaki pour de faire une rébellion, pour libérer la RDC. Ils ne vont que demander ça. Et puis encore, qui vont discuter là-bas? Vous avez cité ici Balanga. C'est pas on en parle. Parmi les 12 membres de la délégation M23 basée en Suisse, il y a également Claude Ibalanki, ancien conseiller chef de l'État. Dans quelle matière? D'insécurité. C'est tout ça. Claude Ibalanki. C'est quoi la stratégie de M23 Yarozoa? Un haut représentant chef de l'État qui tient la délégation à Bamou. Vous savez, lorsque vous voulez gagner une guerre, il faut avoir des stratégies. Ce sont des stratégies qu'on met d'abord avant pour gagner une guerre. Ce ne sont pas des paroles à gauche, à droite. Non, ce n'est pas déjà le nom des stratégies. Bien étudiées, bien planifiées comme en place. M23 avait compris ça, je l'ai dit, c'est pas pour l'encourager, c'est des choses que je refuse, ok? De dénicher quelqu'un comme ça, qui a été aux côtés du chef pour des raisons sécuritaires. Ça veut dire qu'il maîtrise quand même des techniques qui étaient mises en place par la RDC pour contraindre le mouvement, ok? Maintenant, quelqu'un comme ça est recruté, il est de l'autre côté, et il vient négocier avec vous, il vous connaît. Vous savez, il y a un dicton qui dit, lorsqu'on connaît l'adversaire, la guerre devient facile. Maintenant, ces gens-là, maintenant nous connaissent parce qu'on a connu la carte. Sur le plan diplomatique, la RDC sera battue facilement. Non, diplomatiquement, c'est autre chose. Parce que tu as un niveau diplomatique. Du point de vue sécuritaire. Hein, non. Tu as un niveau diplomatique. Vous voyez, aujourd'hui là, même si on est là-bas, on ne cause pas avec les autres. Hein? On cause avec les mouvements rebelles qui va aussi s'imposer pour ses intérêts. Lorsqu'on est en train de négocier, ce n'est pas une contrainte, on négocie. Ça veut dire que chacun a ses avantages, hein, qu'il va avoir et aussi quelques conséquences ou bien quelques pertes qu'il va avoir. Le RDC faut se montrer paix. À ça, ma concession. Alors, pour que ces gens aussi se retrouvent et que Bango peut pas libérer ma terrain et en même temps qu'ils se retrouvent aussi. C'est ça discussion. Moi, je ne peux pas venir discuter avec toi. Aussi, on dit que dans mon camp, il y a des condamnés. Aussi, on dit que dans mon camp, il y a des gens qu'on a arrêtés parce que je les ai envoyés. Vous voyez, il y aura toujours des mesures. Oh, il y en a aussi que Batunanga d'abord libéré. Ok? Mais il faut rassurer, sécuriser. C'est comme ça, ne fût-ce que ça. Et c'est ça même que le chef de l'État refuse avec son gouvernement. Alors, on ira où? Il n'y aura jamais, je répète, il n'y aura jamais d'accord entre ces deux messieurs, ces deux groupes de négociation. Pour Crispin Kassonga, il n'y aura jamais de fumée blanche en Suisse. L'unique, j'avais parlé de ça. Hein? Si nous voulons vaincre ici, c'est comme déjà les États-Unis d'Amérique se sont prononcés à maintes reprises, jusqu'à aller même condamner Kagame et consorts, ok? C'est qu'ils s'imposent, ou bien qu'ils nous donnent des moyens efficaces, ouais, pour que nous puissions combattre. Partenaire à Biloté, partenaire à Rwanda. Vous pensez que les États-Unis ont fait Rwanda partenaire? Je l'avais dit autrefois. Le fait pour les États-Unis de condamner un militaire rwandais, ok, c'est une manière de dire que c'est lui qui est l'auteur. Vous voyez? Parce qu'on condamne que l'auteur de fait. Vous comprenez? Mais non, que les États-Unis reconnaissent que Rwanda a agressé, parce qu'il a dit même dans ces messages-là que le Rwanda doit retirer ses troupes. Vous comprenez? Parce que il y a une contrainte. Non, cette contrainte, lever des mesures sécuritaires. J'avais Rwanda, bien sûr. Ils ont conditionné
neutralisation, il y a FDLR. Bien sûr. Tout le monde qui gouvernement congolais qui va lancer à partir de Kisangani appelle il y a FDLR se rendre. Et vous avez suivi la liste qui a circulé. Et vous avez lu, je crois, vous avez lu la liste qui a circulé des FDLR qui ont redressé une liste des gens déjà recrutés pour quitter les salles. Congolais. Mais est-ce que c'est facile au moment où ces FDLR se retrouvent dans une zone occupée par le M23? Une guerre n'a jamais été facile. Ce n'est pas question de facilité. Nous devons travailler pour que, na côté Nabiso, tous a déjà quitté. Vous voyez? Et j'ai suivi Boulos il y a 2 semaines qui parlait de ça. Que la RDC est en train de faire sa part. Et c'est comme ça que nous interpellons encore une fois le Rwanda pour retirer sa troupe sur les sols congolais. Ils nous ont dit. Maintenant, c'est comme ça que je disais. Dans cette logique-là, que les États-Unis d'Amérique reconnaissent déjà que c'est le Rwanda qui agresse. Ça veut dire que la grande part de responsabilité, il y a guerre en Est, ils ont route en Rwanda. Vous comprenez? On peut maintenant contraindre. Si vraiment les États-Unis veulent nous aider à avoir la paix, nous devons maintenant contraindre. C'est un mouvement rebelle. Ils ne vont pas écouter facilement les choses. Vous comprenez? Ils vont toujours chercher à ce que Baza n'a pas intérêt à Bango, Basévi na Bango, d'une manière ou d'une autre. Mais pour ne pas arriver à tout ça, il faut avoir une mesure de sécurité forte. Une mesure de sécurité plutôt forte. Ok? On est obligé à toi, Bango va démissionner, va occuper. Et puis, Batika Koboulé du jour au jour. Ce n'est plus que ça. Il faut avoir des moyens qu'il faut pour battre ces gens-là. Pour combattre contre ces gens-là et les gagner. C'est tout. Ok, merci beaucoup Crispin Kassonga. Une motion de défiance avait été déposée ce lundi 13 avril au bureau de l'Assemblée nationale contre les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Loko. Il s'agit d'une initiative portée par le député national Ladi Yangotika Lasenga, élu de la circonscription électorale de Kisangani-Ville, dans la province de la Chopo. Une motion, j'allais dire, de défiance contre Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur. On l'accuse de l'incompétence, il n'arrive pas à sécuriser les Congolais. Êtes-vous d'accord que le ministre Jacquemain Chabani est incompétent, à sécuriser les Congolais? Et puis le député dit que l'insécurité est vraiment grandissante partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville province de Kinshasa, où l'insécurité se battre son plein, notamment cette question de la criminalité, des enlèvements. Est-ce que le ministre Jacquemain Chabani est vraiment incompétent? J'allais même applaudir pour ce député qui a pris ce courage. Et c'est ça même qui m'envoie à dire qu'aujourd'hui, il y a quand même là, c'est une mesure démocratique dans l'Union sacrée. Vous voyez? Parce que c'est un député de l'Union sacrée qui acquise un gouvernement de l'Union sacrée. Un membre du gouvernement de l'Union sacrée. Vous comprenez? C'est ça la liberté. C'est très important. Il faut féliciter ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Tout le monde va te dire que... Est-ce qu'ils exagèrent pas l'été? Non, on ne veut pas Jacquemain Chabani, on ne veut pas peut-être occuper sa place au sein du gouvernement. Pourquoi occuper sa place? Aussi longtemps que vous connaissez vous-même que na Kinshasa ou na RDC, sécurité Zali. Vrai ou faux? Ça existe. Mais en tant que député dans son rôle de contrôle, il peut le faire. C'est très important. Pourquoi? Lorsqu'il y a toujours une bonne initiative, on cherche à diaboliser. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les Congolais ne sont pas protégés comme il faut. Il faut le dire. Il faut éviter des fanatismes. Justement, moi, j'étais inquiet lorsque, je crois, si c'est le cabinet du ministre qui a dit que non, ce sont des fake news, ils ont publié sur les réseaux sociaux pour tenir l'image. Même les ministres, Jacquemain Chabani Alobaye, qui non, problème de kidnapping dans la ville province de Kinshasa, ils ont fait fake news. Ils ont juste des rumeurs. Alors que c'est presque chaque semaine, tout le monde a kidnapping partout, on a des nouveaux. Bien sûr. On a des bandits, ils se couvrir même pas. On a des cas multiples, on a beaucoup d'exemples sur ça. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout devient facile. On peut avoir les informations dans une minute qui quitte de loin et vous arrive, ok? On n'a pas besoin d'avoir de délégués et tout pour recevoir ça. Ça veut dire simplement que le ministre n'est pas du côté du peuple. Le ministre n'est pas du côté du peuple. Non. Alors qu'il est membre de l'UDP. Vous voyez dire ça. Vous voyez dire ce qu'il a dit là. C'est proche du peuple. Vous voyez dire ce qu'il a dit là. Ça veut dire que Alinga dénigré bateau peut-être ba bomi bango. Ba famille ba kufeli. Parce que muto côté bango nanda kwa beti masasi, moko kofi abotoli mbongo akei. C'est ça. Ça veut dire qu'il injurie ces gens-là. Non, peut-être un manque il y a information peut-être service c'est ça maintenant les compétences. Je viens de dire,
que l'entourage du chef est le miroir de son intelligence, de sa compétence. Ok? Lorsque un entourage ne te donne pas la bonne information, ça veut dire que tu n'as pas un bon entourage, donc toi tu n'es pas intelligent. C'est le Machiavel. C'est très important. Alors dans la province, nous sommes déjà dans la ville province de Kinshasa, ils ont posé problème, il y a sécurité. Sécurité, ça garantie. Alors dans la province, où peut-être l'armée est très bien représentée, la police est très bien représentée, ils vont vivre comment? D'abord, déjà, la police est très bien organisée. C'est dans ses attributions du ministre. C'est-à-dire que tout ça fait avec qu'un député s'élève et une motion. Il y a des zones où, pendant le moment, un policier, mais c'est ça. Et qui peut faire ça? C'est le ministre de l'Intérieur. Vous voyez? Pour sécuriser les Congolais. Mais s'il n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est soit il démissionne et part, soit s'il ne le veut pas lui-même, il faut qu'il y ait des mesures comme ça parlementaires pour le faire partir. C'est simple que ça. Pourquoi les gens, il faut toujours chercher loin des choses qui sont prêtes de nous? Ici, tout le monde a compris que le ministre est incompétent de sécuriser les Congolais et parce qu'il est là pour sécuriser les Congolais, et il ne le fait pas comme il faut, qu'est-ce qu'il doit faire? Soit démissionner, soit être poursuivi par des mesures parlementaires comme on le fait par le député, et c'est quelque chose encouragé. Est-ce que du Congo, vous avez vraiment la politique sécuritaire? Mais au moins, tout ça, on a bateau, bango pour sécuriser les Congolais. Ok? Et c'est ces gens-là qui doivent dresser une politique très claire pour sécuriser le Congolais là. Et s'il n'y a pas cette politique, à qui la faute? Il y a un ministre pour ça. Est-ce que la solution c'est d'avoir la tête de Jacques Chabani ou bien c'est d'essayer de réfléchir autour de la sécurité en République démocratique du Congo pour essayer un peu de sécuriser tous les Congolais? Tu ne penses pas qu'il y aura du bonnet blanc bonnet? Ce sera comme une manière de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Vous voyez, quand vous devenez ministre, c'est des niveaux où la tête fonctionne, l'entourage fonctionne pour le bien du peuple. Ok? Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les Congolais ne sont pas sécurisés comme il faut. Les Quinois, surtout les Quinois, d'une manière un peu particulière, parce que moi je suis à Kinshasa. Ok? On le voit les nuits pendant des journées, pas pendant des nuits, hein. Journée, cabiniste, c'est bizarre, le banque, c'est bizarre, les individus, la population congolaise d'une manière générale, c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire que ça montre déjà que celui qui est là est incompétent. Alors, lorsqu'on enlève un incompétent, on ne peut pas le remplacer par l'incompétence encore. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que tu changes le gouvernement, c'est que le ministère on a changé depuis que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est là. Peter Kaza ce n'est pas n'importe quel ministère. Lorsqu'il s'agit de la solution congolais, il faut tout on est en train de chercher les bons. Bien sûr, on est en train de chercher les bons. Ça veut dire quelqu'un qui est compétent, qui s'y connaît dans ces matières-là. Est-ce que la solution c'est dans le changement des hommes ou bien il faut mettre une stratégie, il faut essayer de réfléchir vraiment pour trouver une solution durable? Et qui doit chercher, qui doit mettre en place une stratégie, c'est les ministres de ces secteurs. Ok? Lorsqu'on met une bonne personne, une personne compétente, c'est cette personne-là qui peut toutefois concevoir une politique sécuritaire pour chaque ville qui constitue la RDC, pour que toute population, soit Zalaki, ou bien Azali, la sécurité, à sécuriser 24 heures sur 24 heures. Merci beaucoup, Christophe. Tout comme sur la question au lié à la sécurité. Meurtre, il y a Vali à Missi, Vali à ministre entrepreneur congolais, où vivre en Mboka et Afrique du Sud, mais Kassi, pendant ces jours, on a vu le projet à Kinshasa, on a retrouvé mort dans le niveau à Gombe. Ils ont renvoyé encore question de sécurité. La sécurité, ça garantit dans la ville pour ça. Comment un compatriote qui se retrouvait dans un hôtel luxueux où ils sont censés assurer sécurité naïe, mais retrouvé mort après quelques heures, il y a un hôtel wana. Oui, ça montre déjà, parce qu'on était en train de parler du ministre, incompétent qu'il est, ok, ça montre tout ça. De un, c'est quelqu'un qui habite à Afrique du Sud, donc à Outina aéroport à Kiti, parce qu'il y a des informations qui montrent que Moutouana Zaki Babomiye na Masasi, donc Babeti Munduki. Ok? Alors si c'est vrai,
donc mutuana civil là atamboli na munduki aya na ngo tia côté na hôtel. Mais comment dans un hôtel en même temps quelqu'un à côté na munduki et en même temps mutuana abomi hein, il est vrai que mutu akota ki na ye peut-être nda abomi jusque là il n'est pas interpellé, il n'est pas arrêté. Non mais il est introuvable. Mais c'est ça, c'est tout ça, la non-organisation de la police. Ok, ça veut dire que c'est tout ça. Comment on ne peut pas, dans notre ville comme ça, dans cette ville, pendant 24 heures, 48 heures, on n'arrive pas à arrêter un meurtrier comme ça. C'est depuis les 10, aujourd'hui les 14. Vous voyez, beaucoup de jours déjà. Vous voyez, on n'arrive pas, c'est ça l'incompétence. S'il y avait une bonne politique sécuritaire mise en place par les ministres, on ne pouvait pas perdre tout ce temps. Mais d'abord au niveau de l'hôtel. D'abord au niveau de l'hôtel. Oui, de l'hôtel, j'allais dire. Oui. La mouvement est bon. Babomi mutuna kati, babimpe na ebembaki boka ngo quelque part. Est-ce que ça ne pose pas un problème de sécurité dans cet hôtel? Dans ce pays déjà, dans cette ville. Non, d'abord au niveau de l'hôtel. C'est-à-dire que si dans tout le pays, dans un pays, la sécurité n'est pas bonne, boni na hôtel. Donc l'État, à la sécurité à Malongate, boni na hôtel. Parce que moto babomi na mokili non, babomi na la ville, baké boakaye. L'État n'a pas vu, n'a pas constaté. C'est après que Mouton Babomi, quelques jours, n'est pas découvrir. Et puis Mouton Babomi, n'a pas gagné. Vous voyez, c'est tout ça. Et puis, c'est toujours comme ça, il y a toujours des enquêtes en cours qui ne finissent jamais. Toujours des enquêtes en cours. Et qu'est-ce que ces enquêtes nous donnent? Depuis des temps, on a toujours des enquêtes. Et au finish, les enquêtes n'aboutissent pas. Tout cas, l'État, tout c'est fini. Et moi, il faut aussi que faut être aussi clair pour dire que il faut qu'on vérifie aussi gérer à hôtel et tout ce qui était là. Parce que tu vois quelqu'un le fait sortir de l'hôtel et tout ça, c'est quand même sensible. Ça montre qu'il y a toujours des complices d'un niveau à un autre qui ont facilité à ce que l'organisation allemand et puis pour laver les tueurs. Vous voyez, il faut que tout le monde là soit interpellé et pour que dans notre pays, le point c'est que des bonnes enquêtes ne se font jamais. Merci beaucoup Christophe. Et des bons résultats se donnent jamais sur des enquêtes. Dernier message du peuple congolais balandi biso et puis na autorité nyon so balandi biso. J'ai d'abord un message en ce qui concerne d'abord la meilleure proposition de loi. Il dit maintenant les députés ont peur parce qu'ils sont croyants dans telle ou telle église. C'est comme ça que j'avais dit sur un plateau de télévision que nous avons une seule religion qui est sérieuse dans notre pays. Laquelle? C'est la religion musulmane. Aujourd'hui, c'est l'unique religion. Non, je l'ai dit à la télé. C'est l'unique religion qui prend ses fidèles en charge. Le musulman ont des écoles pour... Christophe, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. S'il vous plaît, je chite. Ont des écoles pour la société musulmane. Vous voyez, ils encadrent leurs membres. Et non même pas des mabonzés de dîmes. Vous voyez, c'est tout ça. Je ne sais pas un sujet, mais j'allais... Mais ils arrivent comment à construire des écoles? Parce qu'ils sont organisés entre eux. Ils sont... C'est qui va faire offrande? Non. Un musulman, il n'est pas dans la mosquée. Ils va s'organiser. Mais cette organisation, il y a une offrande au Foutaka. Non, ça veut dire quoi? Bien que peut-être comme une sous. Non, moi, c'est pas des choses. J'ai même des enquêtes. Vous voyez? J'ai dit qu'aujourd'hui, les églises, le rôle social n'est pas atteint. L'État appelle ça qui bango. Vous savez que les églises occupent la troisième personne des éducateurs dans notre pays. Donc, lorsque Baron Abino est atteint aujourd'hui, on peut dire que pouvait aussi quitter Makambayas Belouana. Ok, merci beaucoup Bandeko Balandia, Radio-Télévision La Vérité qui Libère. C'était votre émission Lélo Politique, l'émission du peuple pour le peuple. Et Komina Souka, Tolobeli Bongo, reprise pour parler Namboka et Suisse entre le gouvernement démocratique du Congo, la délégation M23, Tolobeli Bongo, baisse, il y a taux directeur, il y a Banque Centrale de 15 à 13,5%. Tolobeli Bongo, meurtre, il y a Vani, il y a Vali, Amissi, ou retrouvé qui est mort dans la ville provinciale de Kinshasa. Enquête Ezali en cours. Le Bongo, motion de défiance contre le ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani Luko Bongo analyse à Crispin Kassonga Ozaki invité à Mokola Lelo. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec nous le vendredi prochain à la même heure sur la même chaîne. Entre temps, suivez la rediffusion à partir de 22h30. Au revoir.